Hello there. General Kenobi. Vous êtes qui, vous? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites chez moi? Quoi? 4 vidéos? Et où sont passés les autres? Et attends, je croyais qu'Alexia avait arrêté. Hop, calmez-vous, calmez-vous. Je vais tout vous expliquer. Déjà, pour commencer, j'ai fini mon master. Ça, c'est bien. J'ai également pu avoir un stage qui est toujours en cours à l'heure actuelle, ce qui fait que du coup, ça a validé mon master, et donc j'ai pu obtenir mon diplôme. Cela dit, malgré tout, vu que mon stage se termine bientôt, il va quand même falloir que je cherche un job, et ça veut dire également que je ne vais peut-être pas rester dans l'habitat dans lequel je suis actuellement. Donc malgré tout, ma situation n'est pas encore totalement stable, ce qui fait que je ne peux pas me remettre entièrement aux vidéos. Mais du coup, où sont passées les anciennes vidéos? Eh ben c'est bien simple, elles sont en non répertorié. En effet, j'ai décidé de faire ça parce que je ne me reconnais plus dans le contenu que j'avais produit de par le passé. Vous pourrez toujours y avoir accès, je vais mettre en place une future playlist qui regroupera toutes ces vieilles vidéos. Donc vous pourrez toujours les regarder là-bas, juste que je ne veux plus les mettre autant en avant qu'avant. Et pour ce qui est des lives dans tout ça, que j'avais dit que j'en referais de temps à autre après ma dernière vidéo, finalement j'ai pas eu la motivation d'en faire et actuellement j'en ai toujours pas la motivation. C'est quelque chose qui a tendance à m'épuiser et à me prendre du temps, d'autant plus que là à l'heure actuelle j'ai pas forcément une bonne connexion internet pour pouvoir me permettre de me remettre au live. Donc à l'heure actuelle, pas de live dans l'immédiat, c'est en pause, je ne veux pas en faire à l'heure actuelle. Mais du coup, pas de vidéo, pas de live. Ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi j'ai ces 4 vidéos alors? Eh ben, déjà pour commencer, j'ai décidé de procéder à un gros reboot. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi mis les anciennes vidéos en non répertorié, parce que je veux vraiment avoir un contenu qui me corresponde à moi aujourd'hui. Il y a eu également une nouvelle bannière, alors celle-ci est temporaire parce que je préférerais en refaire faire une nouvelle par un ou une artiste, donc on verra ça en temps voulu. Mais surtout, j'ai pu avoir l'occasion de vous proposer un tout nouveau contenu. Alors, c'est un essai, c'est un pilote, je ne sais pas encore si on procédera plus loin, mais ce contenu s'appelle donc le podcast. Alors, qu'est-ce que le podcast donc? C'est un podcast tout simplement avec des copains. J'ai eu la motivation de refaire ça suite au visionnage d'un certain film dont on vous parlera du coup dans le podcast qui suit. Et du coup, je voulais faire malgré tout ça avec des copains. Donc, ceux-là, je vous les introduirai dans le podcast. Toujours est-il que je suis plutôt content de ce contenu et que si on en a l'occasion, j'espère pouvoir en faire d'autres. Alors, c'est un pilote, donc il y a des erreurs dedans, il y a des trucs un petit peu qui ne sont pas encore totalement au point. Ce que j'espère donc améliorer pour la suite, et d'ailleurs vos retours sont extrêmement importants car il peut toujours y avoir d'autres choses à améliorer auxquelles je n'avais pas pensé. Toujours est-il que si jamais j'en fais plus, une chose que je veux régler absolument, c'est les bruitages et les parasites, les bruits qu'il y a pu y avoir, et je vous promets que j'essaierai de faire de mon mieux pour améliorer ça. Pour qu'il n'y en ait plus, notamment le son de Discord dont je n'ai pas pu me débarrasser pour une certaine raison. J'essaierai de voir comment m'occuper de ça. Toujours est-il que oui, je veux en proposer plus et que j'espère pouvoir améliorer ça à l'avenir. En tout cas, si c'est possible d'en refaire d'autres. Bref, je m'attarde un petit peu trop là, de toute façon, surtout qu'en plus, le contenu qui suit là, vous allez avoir beaucoup de choses qui vous attendent. Hein. Mais sachez que du coup, c'est à peu près le même contenu, juste que le podcast vous est proposé en deux formats. Soit des parties séparées d'une heure chacune pour pas que ce soit trop lourd pour certaines personnes, soit le contenu complet au total dans une seule vidéo pour que vous puissiez en profiter. Bien sûr, sachez aussi que comme c'est un podcast, vous pouvez en profiter avec juste le format audio, pas besoin de regarder. Cela dit, comme il y a certaines erreurs, j'apporte des précisions via l'image dans le format vidéo. Et si jamais vous voulez malgré tout principalement composer avec la partie audio et que vous voulez avoir ce contenu vidéo pour comprendre ce qu'il se passe, eh bien j'ajouterai des petits sons vidéo ludiques pour que vous sachiez quand il faut regarder pour avoir un peu plus de contexte sur ces moments où on aurait dû apporter quelques précisions. Voilà, je pense avoir tout dit, donc je vais arrêter de m'attarder sur cette petite introduction qui, je l'espère, ne sera pas trop longue. En tout cas, je ferai des coupes à cet effet. Et du coup, je vous laisse avec le gros morceau.
Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, un bon écoutage. Je sais pas comment ça se dit. De toute façon, vous verrez, je suis nul pour les intros et les outros. Et je vous laisse. À bientôt, du coup. Et au plaisir. Bonjour à Hello! tous et bienvenue dans cette émission assez particulière. Alors malheureusement, on n'a pas encore trouvé de nom, donc on va l'appeler le podcast pour l'instant. Voilà, simple, clair, précis. Et vous aurez remarqué en effet que je ne suis pas seul. Alors déjà, pour ceux qui débarqueraient, je me présente rapidement, je suis Alexio, le créateur de cette chaîne YouTube à la base. Et pour cette émission assez particulière puisque c'est la première fois, donc je sais pas ce que ça va donner, si ça va continuer, si ça va être un seul essai. Je suis en effet accompagné de deux personnes que je vais me faire le plaisir de vous présenter rapidement. Donc à ma gauche, nous avons un goupil au poil orange qui est connu notamment pour balancer des pavés des plus lourds, mais aussi pour être un excellent buveur de sirop d'érable. Il en boit plus vite que son ombre. Je parle bien sûr de Nanar, le talentueux. Bonjour, c'est moi, Nana, le fameux buveur de sirop à saveur de caribou, bien sûr. Évidemment, Euh, on balance les clichés directs. Hein. Pourquoi j'ai dit ça, moi C'est les premiers mais, trucs qui me sont venus à l'esprit. Aïe aïe aïe. Et du coup, à ma droite, nous avons le spécialiste, celui qui a tous les objets sur lui quand il faut, où il faut, parce que c'est une littérale valise, mais c'est également celui qui est connu pour faire attention aux moindres petits détails. Je parle bien sûr de la 77e création du professeur Catastrophe, j'ai nommé Fourtou 77. Ah oui, non, pardon, Van Lambda, punaise, ça commence mal, j'utilise le mauvais pseudo. Aïe, 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 aïe. C'est la pire intro de tous les temps. Je confirme, ouais. c'est officiellement la pire. Hein. Vraiment, je suis doué pour faire un Mais comeback. t'as oublié de préciser que vous êtes tous deux de grands mangeurs de baguettes et de fromage. Mais oui, c'est vrai en plus. Ah là là, C'est vrai, c'est décidément, vrai. je foire mes intros. En beauté, c'est incroyable. Bon, Ah, putain. faisons court. Nous allons parler aujourd'hui d'un certain film. De toute façon, vous savez probablement de quoi on va parler puisque c'est dans le titre, à savoir le film Super Mario Bros. Sorti en cette année et qui est actuellement dans nos cinémas, qu'on a vu tous les trois. Oh Et non. c'était un film sur lequel on va revenir un tout petit peu plus tard parce que je pense tout de même que c'est un poil important de poser un petit peu de contexte. Donc tout d'abord, parlons un peu de notre relation avec Mario. Je pense que c'est important pour pouvoir situer quel avis on risque d'avoir sur le film chacun. Nanar, c'est quoi ta position par rapport à Mario, toi? Ma position par moi, je suis tout à fait contre Mario. Non, c'est une blague. Non, Mario, j'ai grandi avec Mario. Mon premier jeu vidéo, ça a été Super Mario Bros. Et Duck Hunt. Hein, j'avais la fameuse cassette là, sur NES où on avait les deux jeux. Puis, une des premières compilations. Donc, ouais, ma première console, ça a été une NES, une NES. Et donc, j'ai joué à Super Mario Bros. J'ai. Cet Super homme est Mario vieux. World a été. Ouais, je suis vieux. Mais j'ai surtout grandi en fait avec une Super Nintendo. Donc, j'ai été un joueur avide de Super Mario World et de Yoshi's Island. Je suis un grand fan de Yoshi. Et Excellent choix. Super Mario 64, c'est aussi un de mes jeux préférés dans le monde. Et j'ai continué d'adorer les jeux Mario jusqu'à aujourd'hui. Super Mario Odyssey, c'est aussi un de mes jeux préférés. Donc, donc c'est ça. Je pense que ça fait le tour. D'accord, et bah effectivement, ça résume bien ton côté fan de Mario, du coup. Et toi, Fortou, quelle est ta position par rapport à ce plombier moustachu qu'on soupçonne d'être communiste? C'est vrai qu'il y a ça. Euh,
Moi aussi, j'ai pas mal grandi avec Mario. Du coup, mes premiers jeux sont aussi des jeux Mario. Moi, la génération d'après, hein, puisque j'ai commencé avec mon 64 DS surtout, qui est du coup Oui. mes jeux favoris aussi. Hmm. Parmi mes premiers jeux, j'avais eu Mario Kart DS aussi, j'avais eu le Game Watch de Donkey Kong 2 aussi, puis tout ce qui a suivi, hein, c'était une période assez riche en bons jeux Mario. Évidemment, Oui. Mario et Luigi, les frères du temps, ça va sans dire. Oui. Ah, Et du coup, Le classique. évidemment. Que j'ai toujours pas fini. en même Mais c'est temps, le honteux. boss final. Oui, le boss final, même avec des cheat codes, j'ai pas encore réussi à le battre. Faut que j'y retourne, c'est très important. Moi, c'est le 3 que Euh, j'ai pas fini. oui, du coup, encore à ce jour, je suis encore avide joueur de Super Mario. Et je sais pas si j'ai grand chose à ajouter à ce sujet. D'accord. Mario, c'est bien. Déjà, je tiens juste à dire, je me suis encore planté. C'est Van lambda, c'est Van, pas fourre-tout. Je suis vraiment un gros naze. Ça va Euh, être un long podcast. et ensuite, du coup, bah oui, vous aurez compris que la personne à ma droite est le plus jeune de la table. Voilà. Pas la peine de le rappeler. Oh bah, chacun ses travers, on va dire. Me concernant, j'ai grandi avec Mario à partir du jeu Super Mario Advance 2 sorti sur Game Boy Advance, donc la version Game Boy Advance de Super Mario World, voilà c'est ça. C'était un bon moyen de découvrir le plombier Moustachu dans ses débuts, mais bon, ça reste pas la meilleure version à jouer pour jouer à Super Mario World, autant jouer à l'original à cause du skin crunch, tout ça. Mais personnellement, le jeu qui m'a le plus marqué et au fer rouge, on va dire, c'est le fameux Mario Kart Double Dash sur GameCube que j'ai eu parce que j'adorais un jeu d'un copain qui avait Mario Kart 64. Donc je rêvais d'avoir ce Mario Kart. Au final, j'ai eu mieux. C'est cool et ça m'a tellement marqué que ça m'a fait adorer les jeux vidéo, adorer et même créer cette envie de vouloir bosser dans le jeu vidéo. Donc je dois beaucoup à ce jeu. Et évidemment, ça fait de moi un énorme fan de Mario, comme nous trois à cette table. Et du coup, j'ai encore d'excellents souvenirs de plein de jeux dédiés aux plombiers. Tu parlais de Mario et Luigi 2. Alors, j'ai joué à celui-là ainsi qu'au premier, mais à titre personnel, le meilleur pour moi restera. Ça se joue entre Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser et Dream Team Bros. Deux excellents jeux. Je sais que certains préféreraient Voyage au centre de Bowser, mais pour ma part, j'ai un biais pour le personnage de Luigi, qui est mon personnage préféré. Pour ce qui est des autres jeux que je pourrais citer, Super Mario Odyssey, qui est excellent, et je rejoins Nanar là-dessus. Bien que mon préféré reste Super Mario Galaxy 2, là encore pour le fait qu'on puisse incarner Luigi. Et si je pouvais recommander une petite pépite que j'ai l'impression qu'on cite pas souvent, ce serait Mario Sports Mix, le jeu de sport Oui, développé par Square Enix, sorti sur la Wii, qui est très sympa et que je trouve qu'on cite pas assez, à titre personnel. je suis d'accord. Voilà, je crois qu'on a Je ne suis pas bien... d'accord. Ah, mince, c'est embêtant ça. Après, on va pas débattre là-dessus J'ai pendant jamais des... joué, j'ai jamais joué, j'en ai absolument rien à foutre. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Si on commence à partir en débat sur ce qui n'est Ouais, pas non, le sujet principal de la vidéo, on va pas s'en les, sortir. ouais. On hijack le podcast. J'ajouterais juste vite fait que Super Paper Mario aussi est un excellent jeu et que vous devriez y jouer. Voilà. Je sais que tout le monde cite Paper Mario 2, mais je n'y ai pas joué. Vous pouvez me détester autant que vous voulez, ça n'y fera rien. Bref, assez de Bon, merci cet bêtises. épisode. Assez de bêtises racontées. Il est temps de parler de Mario en film. Alors, un truc que les gens ont tendance à oublier concernant qu'ils ne savent pas concernant les films Mario, oui, je dis c'est qu'il n'y a pas eu que le film actuellement au cinéma, il y en a eu deux autres. Alors, le premier, c'était le film Super Mario Bros. Sorti en 1986, qui a également pour titre, alors, je veux pas dire de bêtises, voilà, c'est celui-là. Je m'excuse par avance pour la prononciation. Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Dai Sakuzen.
Voilà. C'est Ok. un film sorti uniquement au Japon, qui avait aussi du placement de produits. Et c'est un film animé en 2 dimensions, donc comme quoi les Japonais avaient bien compris que Mario et l'animation, ça va bien ensemble. Alors, à titre personnel, je vais pas trop pouvoir m'attarder sur ce film, parce que si je l'ai déjà vu, je l'ai vu c'était il y a longtemps, donc j'en ai pas énormément de souvenirs. Tout ce dont je me rappelle, c'est que je l'avais pas trop apprécié, je le trouvais particulièrement bizarre. Et il y avait certaines libertés d'adaptation, on va dire, que j'avais pas trop apprécié. Mais pour le coup, j'ai que des vagues souvenirs, donc je pourrais pas donner je pourrais pas donner un avis plus détaillé et mieux travaillé au sujet de ce film. Mais est-ce que vous avez vu ce film, vous, Nanar, Fourtou? Nope. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y a des chances que j'en reparle parce que il y a clairement des éléments de ce film qui sont revenus dans celui de cette année. Donc, j'y Et reviendrai sans doute. rapidement, tu as pensé quoi de ce premier essai? Euh, ouais, et le film est très particulier. C'est vrai. Très, très bizarre, même pour les standards de Super Mario, et le rythme est assez étrange. Mais c'était intéressant. C'était très certainement intéressant. Je glisserai vite fait par rapport à ce film que si jamais ça vous intéresse, il existe désormais une version française faite par des fans. Un doublage, un fan dub, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui est facilement trouvable sur le net. Et si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description. On peut même d'ailleurs le télécharger un fichier pour pouvoir en faire un DVD, mais bon, là je m'attarde un peu trop sur le sujet. Mais du coup, il existe aussi un second film qui, lui, est beaucoup plus connu de par chez nous, puisqu'il, lui, est sorti à peu près partout en Occident. Je sais. Ah si, le film est sorti également au Japon, donc il a eu le droit à une sortie internationale. Mais si on le connaît aujourd'hui, c'est pas pour de bonnes raisons, la majorité du temps. Je parle du film Super Mario Bros, tout court du coup, sorti en 1993. Je vais pas donner mon avis en premier cette fois. Fourtou, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Si tu l'as Alors, je vu. ne l'ai pas vu, hein, je le connais par proxy de la vidéo de Karim Debache, surtout. Ah, Donc, et d'ailleurs, très bon avis cru Disney, cette vidéo. évidemment. Et toi, Nanar? Mais c'est un chef-d'œuvre. Ah, ce plot twist. Aïe aïe aïe. Pourquoi j'ai invité cette personne dans cette émission? Ah mon dieu. Mais non, mais c'est du génie ce film. Arrête. Mais vraiment, tu l'apprécies premier degré, full premier degré. Oui. Pourquoi je l'apprécierais pas? C'est un D'accord. excellent film. Après, Il a fait confiance à la mycose. Mais non, mais c'est un film qui est. En fait, son grand défaut, c'est que c'est absolument pas un film Mario, mais c'est un film qui est très intéressant, puis avec plein d'idées toutes plus loufoques les unes que les autres. bah, Et, Ouais, tu, je le tu vois. vas rire, mais c'est un film du début des années 90 tellement. euh, en fait, c'est tellement c'est la définition même d'un film du début des années 90. c'est pas faux. Après, effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y a plein de bonnes idées dans ce film, mais c'est juste que, bah, qu'est-ce que ça fout dans un film Mario en fait? C'est le Mhm. principal problème que j'ai avec ce film à titre personnel, parce que personnellement, en fait, j'ai pas le terme français en tête, je sais pas pourquoi là, un soft spot me concernant. J'ai beaucoup d'affection pour ce film, mais si je l'apprécie, c'est en tant que nanar. Il me fait, je l'ai revu récemment et bah j'ai plus ri du film qu'avec le film. Du coup, bah malgré tout, même si à titre personnel, je peux pas le reconnaître en tant que bon film, je passe pas non plus un mauvais moment devant. C'est pas comme si je regardais un Rush Hour, quoi. J'apprécie le film pour ce qu'il est, mais je peux pas non plus le qualifier de bon film à titre personnel. Pour moi, il y a trop de problèmes qui font que je peux le qualifier de bon film. Euh, et du coup, par ailleurs, si jamais vous voulez le revoir, ils ont sorti une édition Blu-ray en France récemment. Donc, bah, si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez désormais l'acheter dans une édition physique légale. Ou alors, bah, évidemment, vous pouvez utiliser des moyens alternatifs qu'on ne citera pas ici.
Et du coup, le film Mario. Alors, vous pensez qu'on va parler directement de Super Mario Bros, le film de 2023? Bah, pas tout à fait, parce qu'il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est la période où on a dû attendre la sortie du film, à savoir celle où on nous glissait des petites infos par-ci par-là, ce à quoi on s'attendait, est-ce qu'on avait de quoi être inquiet. Du coup, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris qu'il allait y avoir un film Mario qui allait sortir, avant qu'on ne sache rien, avant qu'on sache quoi que ce soit sur le film, je veux dire. Ben déjà, en fait, je pense que la première news qu'on a eue, c'était sur le studio d'animation qui allait faire le film, donc le studio Illumination. Et donc, ben, j'avais des appréhensions très négatives par rapport à ça. Bah, Parce que Illumination a systématiquement fait des films absolument merdiques. Donc, donc voilà. à Ah, titre... ah, oui, pardon, Fantou, Euh, vas-y. à ça, j'ajouterais, pour le coup, par rapport au studio, l'un des trucs qui était rassurant, c'était que Illumination, malgré tout, ils font quand même des films qui visuellement sont quand même plutôt pas mal. Et Oui, connaissant, on va dire, le, comment Nintendo est avec l'utilisation de ces licences au cinéma, hein. On a vu quand même, ils ont refaire plusieurs fois la scène dans Les Mondes de Ralph par Disney parce qu'ils trouvaient pas que Bowser tenait la tasse correctement. Ouais. C'est rassurant de se dire, je bon, savais pas ça. Ouais, C'est non. fou. Ouais. On se dit, bon, Nintendo vont pas les laisser faire n'importe quoi avec non plus, donc Oui, c'est ça. relativement, on va dire, ça va, quoi. J'ajouterais même que c'était pas que Nintendo qui était impliqué. Shigeru Miyamoto surveillait très étroitement ce qui se passait avec le film. Donc, t'avais Nintendo et le créateur de Mario qui étaient impliqués là-dedans. Oui, mais en même temps, l'implication de Shigeru Miyamoto, c'est pas quelque chose de nécessairement. C'est pas nécessairement de bonne chose, première des choses. Ensuite, le fait que Nintendo soit aussi protecteur de sa franchise, ça peut poser des problèmes aussi. Oui, Et ça oui. en a posé. Hein. Oui, Dans le d'accord. film, il y a certaines choses ils ont proposé des idées et qui n'ont pas du tout passé auprès de Oui, oui, oui. Nintendo et ils ont dû édulcorer un peu certaines choses. T'sais. Oui, Oui, ça me surprend là-dessus, pas. je te rejoins également, notamment depuis que Ah, Shigeru Miyamoto a sorti, entre autres, Wii Music et Star Fox Zero. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. ouais, mais tu sais, enfin, on sait entre autres que Illumination aurait voulu faire de Mario un personnage plus, disons, humoristique, une espèce d'idiot qui est nul, tu sais, un peu à la manière de l'autre personnage de Chris Pratt dans Lego Movie. Mais Nintendo s'est opposé à ça. Ils voulaient faire de Peach le vrai héros de l'histoire. Et ça, j'ai l'impression qu'ils sont parvenus un peu, mais Oui, oui. ils ont quand même dû donner plus d'importance à Mario. C'est intéressant à savoir ça. Après, on ressent quand même un peu de ça, je trouve, dans le film, mais on y reviendra en temps voulu. Pour ma part, c'était un entre-deux en fait, me concernant, parce que Illumination, je serais pas aussi catégorique. Je pense que dans le lot, il y a des films sympatoches. Ils sont pas énormes, mais il y en a. J'ai beaucoup apprécié le premier Moi Moche et Méchant notamment, mais c'est clair et net que quand ils se plantent sévère. Et là, je pense justement à la suite de Moi Moche et Méchant que j'avais détesté. Mais après, de l'autre côté, Illumination sont capables de faire de la bonne animation, même si je trouve que c'est pas que dans leurs précédents films, c'était pas forcément ce qui était que c'était à un certain niveau, quoi. Je trouvais pas que c'était du Pixar, pour donner une petite idée. Et de l'autre côté, il y avait aussi Nintendo et Shigeru Miyamoto qui étaient impliqués. Donc au moins, je savais que ça allait pas non plus partir vraiment dans le gros n'importe quoi du style du Mario de 1993 du coup. Oui, oui, c'est sûr qu'on allait avoir quelque chose de plus fidèle. Puis je pense qu'on est Oui, ailleurs aussi au niveau des adaptations de jeux vidéo. oui, bah oui. En particulier depuis Sonic, j'ai l'impression.
où on dirait que les studios ont réalisé, ah mon Dieu, mais rester fidèle à l'univers des jeux, ça peut attirer les gens dans les salles de cinéma, tu sais. Pas que, Tu sais, pas que Sonic, j'ai l'impression que ça date d'un petit peu plus loin, que les réals commençaient à faire attention aux réalisations. Alors, je vais peut-être... ouais, non, c'est vraiment Sonic. Là, tu sais, quand ils ont lancé le premier trailer avec le Sonic dégueulasse, parce que justement, la tradition, c'était d'adapter, d'essayer de rendre le plus réaliste possible Ah oui, j'avais pas compris dans ce sens-là, autant pour moi. entre autres les univers, puis de les rendre les plus terre à terre possible. Puis c'est pour ça aussi qu'on a eu droit à un Sonic qui se déroule entièrement dans le monde des humains, avec dans une petite ville. Tu sais, littéralement, le premier film Sonic, t'enlèves Sonic et il n'y a plus rien. Tu sais. C'est Oui. juste, ils ont mis Sonic dans l'univers des. Dans le deuxième, ils se sont libérés un petit peu plus de ça, mais dans le premier, c'est vraiment un film tellement générique, mais avec Sonic plaqué dedans. Et ils ont essayé de le rendre plus réaliste, puis ça n'a pas du tout pogné. Puis là, après ça, ils ont refait le chara design. Puis après ça, on dirait que ça a enclenché quelque chose. Après ça, on a eu Détective Pikachu. Puis là aussi, pendant longtemps, on se disait c'est impossible de faire un film Pokémon avec des humains parce que ils vont essayer de trop rendre ça terre à terre. Et là, ils ont vraiment, encore là, ils ont essayé de faire un film qui est plus fidèle à l'univers de Pokémon. Puis encore là, ça a été un succès. Je pense que c'est ça qui a déclenché ça, puis qui a permis de peut-être se rendre où on est rendu maintenant avec le film Mario. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Je vais pas prétendre le contraire. Je parlais surtout sur le respect de l'univers original hors ce genre de caractéristiques. Là, en l'occurrence, je pensais, moi, au film World of Warcraft. Alors, je vais peut-être faire la controverse, mais personnellement, je l'avais beaucoup apprécié. Et du peu que je m'étais renseigné sur ce sujet, parce que je suis pas non plus un gros fan de World of Warcraft et du lore que je connaissais pas assez, je l'ai découvert avec ce film, en fait. Et du peu que je me suis renseigné, c'était plutôt fidèle à l'histoire de base. Ouais. Et personnellement, pour quelqu'un qui était un novice de l'univers, bah, je l'avais plutôt apprécié. Mais Après, c'est un peu, en fait, je pense que c'est une autre, c'est pas vraiment la même chose parce que le film Warcraft a été fait, a déjà été fait il a été produit par Blizzard, il me semble, et ça a été produit vraiment pour les fans des jeux. Puis ce qui a fait que le film n'a pas du tout résonné chez le public en général. Et ça, je pense que c'est plus dans la veine de comment les Japonais font des films des films adaptés de jeux vidéo normalement. Par exemple, si tu penses au film Final Fantasy, tu sais, je veux dire, Final Fantasy Advent Children, c'est un film que j'adore, mais c'est un film qui a aucun intérêt pour quelqu'un qui ne connaît pas Final Fantasy VII. Tu sais. c'est ce que Donc, j'avais cru comprendre. C'est pas Final Fantasy, les créatures de l'esprit, du coup. oui, ben c'est ça. Puis alors, ben, fait que Warcraft a pas beaucoup d'intérêt pour quelqu'un qui ne suit pas les jeux. C'est vraiment un film qui est fait pour les fans des jeux, alors que Sonic, par exemple, Détective Pikachu et en ce moment Mario, c'est des films qui sont faits, oui, pour les fans, mais aussi pour un public plus général qui peut être introduit à ce genre d'univers. D'accord. Ça me surprend, du coup, parce que, comme dit, j'avais pas été gêné par ma méconnaissance de l'univers quand j'avais regardé le film. Ouais. Après, Mais ouais, ben ça l'a beaucoup, ça a pas, ça a déjà le film a floppé et ça a été beaucoup critiqué pour cet aspect-là. Il y a Assassin's Creed aussi qui est sorti un peu dans la même période là, qui a souffert un peu du même problème. Après, j'ai cru comprendre pour le cas d'Assassin's Creed qu'Ubisoft avait pas fait beaucoup d'efforts sur le film parce qu'ils disaient que certes ils allaient perdre de l'argent, mais que ça allait leur faire une pub géante en gros pour les jeux. Oui, puis c'est vrai que le film est absolument mauvais. Là. Il n'y a aucune qualité rédemptrice dans ce film, J'ai envie malheureusement. de dire, bon, Ubisoft, voilà. je vais pas revenir là-dessus, Ouais, mais bon, ça me surprend pas, on va dire. ouais. Du coup, on a parlé de la première annonce, donc on a connu le studio d'animation, puis un petit peu, quelques temps plus tard, on a commencé à avoir quelques petits leaks, notamment du fait que le personnage de Spike allait intervenir
dans le film, puisqu'on a su quel acteur le jouerait. Alors j'ai plus les détails en tête, donc je vais pas m'attarder là-dessus si ça vous dérange pas, sauf si vous avez un mot à toucher à ce sujet. Non, ça va. Ok. Moi non plus. Puis ensuite, on a eu la seconde grosse nouvelle concernant ce film, à savoir les acteurs, les personnes qui allaient jouer les personnages. Et autant dire que ça a été une grosse surprise pour beaucoup, parce que ce n'étaient pas des comédiens de doublage spécialisés dans le domaine qu'ils ont utilisé dans les États-Unis, mais des stars. Et en l'occurrence, de ce que j'en sais, c'est une pratique très prisée pour les films Illumination. Je ne sais pas si ça concerne également les autres films d'animation que pourrait gérer Universal. Toujours est-il que du coup, on a été surpris. Que ce soit en bien ou en mal pour certains. Quels seraient pour vous Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à cette annonce, vous Fourtou, t'as pas beaucoup touché de mots, tiens. Enfin, Van, pas Fourtou. Faut que j'arrête de dire Fourtou, faut que je dise Van. Mince. On se fout, là, qu'on fait juste. Allô? Non, je pensais qu'il allait y avoir une fin de phrase, mais c'est pas grave. Bah, j'ai pas forcément grand chose à dire qui a pas déjà beaucoup été dit. Hein. Bon, Chris Pratt, bon, c'est dommage qu'il s'y. Bah, on va dire voilà comment ça s'appelle, l'interview avec Chris Pratt et Jack Black, on va dire, qui était très révélatrice sur finalement sur le casting, avec d'un côté Chris Pratt qui, bon, s'est pas mis à fond dedans, et à côté Jack Black qui est excellent, mais voilà. C'est ouais, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter par rapport à ça. Question par contre que du coup je vais poser. Nanar, du coup, t'as vu le film en VO ou en VF? Ah oui, très bonne question. Je l'ai vu en version en VF, mais en VF québécoise. Ah ok. Oh, Ok. d'accord. Et toi, Fourtou, tu l'as vu en VF ou en VO? VF, bah oui. VF pareil. Bon bah, on pourra pas critiquer la performance de Chris Pratt malheureusement. Non, je ne pourrais Ben pas. on peut quand même, parce que je veux dire, moi en tout cas personnellement j'ai vu des scènes, je l'ai vu assez, j'ai vu des scènes en anglais, je connais un peu sa performance, je le connais aussi en tant qu'acteur, je sais de quoi il est capable. Okay. Je disais ça surtout parce que vu qu'on n'a pas vu le film entier, est-ce que c'est pertinent de critiquer l'acteur? Parce que je peux donner un avis au vu des bandes annonces à titre personnel, mais est-ce que c'est réellement apparent? Est-ce que c'est la performance finale qui a été utilisée dans le film? Est-ce qu'il y a même des voix qui ont été utilisées dans la bande annonce qui sont dans le film? Je pense notamment au fameux Mushroom Kingdom Here We Come, qui, à ce qui paraît, n'est pas dans le film. C'est ce que j'ai cru entendre. Oui, ça c'est genre, parce que quand ils font des trailers comme ça, ils rajoutent toujours des choses pour gagner en cohérence. Là. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont sûrement enregistré ça sur un coin de table, oui. qui a mis juste pour le trailer. Là, mais... Même par rapport au trailer français, j'avais réussi à remarquer qu'ils avaient réenregistré des phrases qui étaient dans le trailer, même des phrases qui n'ont pas été modifiées. Genre, je pense que la première scène où Mario rencontre Toad, je crois qu'elle a été réenregistrée. Parce que bon, j'avais beaucoup vu le trailer. Mais alors qu'il n'y a rien qui a changé, donc sans doute qu'ils ont refait les trucs. Ouais. D'accord. Pour ce qui est du coup des acteurs, à titre personnel, j'ai été un peu plus nuancé que d'autres personnes parce que de ce que j'en ai compris, les premières réactions étaient plutôt négatives. Mais pour ma part, j'étais un peu plus optimiste. Alors, après, je suis pas un spécialiste des acteurs qui ont été mis en avant. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a joué. J'ai beaucoup de mal avec les noms, donc je voyais pas exactement qui était qui. Mais il y avait deux noms en particulier pour lesquels j'étais pas aussi inquiet auparavant. Et pour le premier, vous allez éclater de rire, je pense. Le premier, c'était Chris Pratt. Pourquoi Tout simplement parce que je savais que Chris Pratt avait joué dans un film d'animation, dans même deux films d'animation qui sont La Grande Aventure Lego, du coup. Pour être tout à fait sincère, j'ai vu ces films qu'en VF, donc je sais pas quelle est sa performance exacte. Mais du coup, comme il avait joué dans ces films, je me disais, il a de la bouteille, il a de l'expérience. Il y a des chances que ce que ça va donner, ce soit pas mauvais.
Bon bah si je me fie uniquement aux bandes annonces, je me suis royalement planté. Mais si je peux me permettre juste une petite nuance, parce que ça n'a jamais véritablement été la qualité du jeu de Chris Pratt qui a été mise en cause, hein, parce que c'est pas une question nécessairement de qualité du jeu, que c'est plutôt une question de choix de l'acteur, parce que tu peux être un très bon acteur, mais ne pas être bon pour un rôle en particulier. Tu sais, Chris Pratt, par exemple, dans le film Lego, il joue un personnage qui est totalement différent de Mario. Tu sais. C'est un personnage qui est très... tu sais, c'est un personnage lambda par excellence. C'est tout le personnage, c'est ça. C'est un personnage qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'histoire, qui est juste un petit ouvrier de rien du tout. Il y a une voix qui n'est pas très reconnaissable, qui n'est pas très expressive, mais ça marche dans le contexte du film. Mm. Tu sais. C'est aussi, il y a aussi une voix qui est assez reconnaissable, puis qui est très, très, très différente aussi de celle de Charles Martinet. C'est ça qu'il faut prendre en considération aussi. C'est que Mario, il avait déjà un doubleur. Excusez-moi. Et ça l'a déçu beaucoup, beaucoup les gens, que ce soit pas Charles Martinet qui reprenne son rôle. Qu'est-ce qu'il est allé faire? J'avais un truc lié à ma douche qui s'est activé. Je voulais le couper pour être sûr que ça perturbe pas le bruit de mon micro. Okay. Désolé. Okay. Je vais peut-être faire la controverse, mais à titre personnel, je pense que Charles Martinet n'aurait pas été un bon choix pour de garder Charles Martinet sur le rôle de Mario et d'autres personnages. Oui, je suis d'accord. Je pense que l'argument comme quoi entendre la voix de Mario comme ça pendant 1h30, c'est peut-être un peu much, là, donc, ce serait insupportable. Oui, mais après, le truc, c'est pas non plus... je pense qu'on grossit aussi l'aspect star talent aux États-Unis, parce que, en fait, la question est un peu différente aux États-Unis. Hein. Ils n'ont pas de doubleur. J'avais cru comprendre qu'ils avaient des personnes spécialisées là-dedans pourtant. Mais pas vraiment, parce qu'ils font pas de doublage. Quand ils font des films d'animation, ils adaptent l'animation en fonction du jeu des acteurs. Oui, ça, effectivement, mais je voulais dire des personnes. C'est quand même différent, tu sais. Mais c'est sûr que c'est du voice acting. Il faut savoir jouer beaucoup avec sa voix. Oui, voilà. Mais c'est quand même différent, parce que... Puis ça reste que, même quand tu prends je veux dire, tu prends Toy Story. Ben ça reste que c'est Tom Hanks qui joue la voix de Woody, là, en VO. Mais en même temps, ça n'a jamais été mis de l'avant quand ils ont fait le marketing de Toy Story dans les années 90. Ils ne sont pas arrivés en disant venez voir le film avec Tom Hanks. Alors que les studios d'animation, maintenant, ils misent beaucoup sur ces stars-là au lieu de miser sur des... Alors que c'est pas ça qui intéresse les enfants, c'est pas ça qui va les faire se déplacer au cinéma. Oui, là-dessus, je te rejoins totalement. Je m'étais mal exprimé, en fait. Ce que je voulais dire par des personnes spécialisées là-dedans, c'était justement des personnes qui savent jouer de leur voix. Je sais qu'aux États-Unis, quand ils font un film, en tout cas quand c'est un film qui crée là-bas, ils vont pas demander à des comédiens de doublage de redoubler les voix pour qu'elles collent. Non, ils vont coller l'animation par rapport à ce qu'ils vont dire et même parfois par rapport aux mouvements qu'ils peuvent faire. Oui, puis en fait, c'est comme un autre dont on parle pas beaucoup, mais c'est Seth Rogen qui joue Donkey Kong. Puis moi, c'est un casting que je trouve encore plus étrange que celui de Chris Pratt. Parce que c'est une voix qui est très, très, très particulière. Puis moi, je l'aime beaucoup, Seth Rogen, mais je trouve que c'est un mauvais choix pour Donkey Kong. Parce que tout ce que j'entends, c'est c'est son esti de voix de junkie. Puis j'entends Pumbaa parce que c'est la voix de Pumbaa dans le remake live action. Donc c'est... Après, j'ai envie de dire... Tu vois, dans le rôle de Pumbaa, ça marchait. Dans le rôle de Pumbaa, ça marchait. C'était exceptionnel. Mais dans le rôle de Donkey Kong, je trouve que ça détonne complètement avec le personnage. Après, je vois peut-être la corrélation parce que Donkey Kong, c'est quand même un vrai junkie des bananes. Ouais. Plus sérieusement, personnellement, si je me suis pas attardé là-dessus, c'est surtout que Seth Rogen, de nom, je vois pas du tout qui c'est en fait.
Et j'apprends du coup que c'est lui qui a doublé Pumba, donc c'est pour ça que ça me disait rien. Oui, Je voyais pas du tout. Et d'ailleurs, ton histoire de comédien, je suppose que ça vient aussi du fait que Robin Williams, justement, Disney avait joué là-dessus. Je crois que j'avais lu une histoire comme quoi, justement, ouais, ils avaient joué là-dessus et que ça a influé ensuite l'avenir concernant oui. ce genre de pratique. Oui, c'est vrai que l'histoire avec Robin Williams puis le génie dans Aladdin, c'est une histoire assez rocambolesque, mais ouais, On va ça pas, l'a beaucoup influencé. Ouais. on va pas s'attarder là-dessus, mais si ça vous intéresse, je mettrai un lien sur une vidéo en anglais qui en parle très très bien. Réalisée par Linsley Ellis, si je dis pas de bêtises sur le nom. Pour le Mhm. second comédien sur lequel je voulais revenir, du coup, qui faisait que j'étais quand même pas totalement pessimiste, c'était Jack Black. Jack Black était un excellent choix de mon point de vue. Je sais pas si pour Bowser ça collait ou ça colle parfaitement, mais toujours est-il que ce dernier a fait du doublage et notamment il a joué Po dans Kung Fu Panda et de ce que j'en sais, il le joue très bien. Il paraît que c'est un très très bon voice actor. Jack Black, c'est probablement la meilleure idée de casting dans tout ce casting. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est aussi un excellent chanteur. Et par Mhm. rapport à un certain point, je vais pas en parler là de suite parce que c'est un spoil. C'est un excellent choix, on va dire. Ouais. Du coup, on a parlé des acteurs, enfin de la révélation des acteurs. Il y a quand même un dernier truc dont il faut qu'on parle avant le film en lui-même, c'est les premiers trailers. Ceux qui nous ont dévoilé le visuel. Est-ce que vous, quand vous les avez vus, ça vous a rassuré ou vous attendiez plus en fait? Ben, à titre personnel, le premier trailer était très encourageant. C'est ce qui m'a fort hypé pour le film. L'animation était bonne, l'ambiance était vraiment cool. Et surtout par rapport au ton du film, la façon dont c'était géré, le premier trailer montrait quand même une bonne voie. Le bon équilibre entre rien que pour Bowser, l'équilibre entre le côté sérieux et à côté le fait que le côté humoristique, je trouvais ça bien géré et c'était quand même plutôt encourageant pour la suite du film. Et toi, Nanar, du coup, si je dis pas de bêtises, le premier trailer, il t'avait pas rassuré dessus, et toi, c'est le second trailer qui Non. t'avait. Oui. Le premier trailer, ben en fait, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par le premier trailer. En fait, la scène à laquelle Vanille fait référence, là, le Bowser, en fait, l'entrée en scène de Bowser était excellente et elle est tout autant dans le film fini, hein, donc c'est la scène d'ouverture du film. Là-dessus, on est Et d'accord. c'est là où c'est là où ce qu'on entendait la première fois Jack Black aussi dans son rôle et c'était parfait. Là où j'ai eu plus j'ai eu plus de problèmes après, c'est l'introduction de Mario. Et non seulement j'étais pas convaincu par le chara design, et je le suis toujours pas convaincu par la performance de Jack Black, et Tu pas veux dire Chris convaincu Pratt, par... non? Tu veux dire Chris Ah oui, Pratt? oui, excuse-moi, par Chris Pratt, Pas de souci. et par la scène en elle-même, le fait aussi que ça révélait que Mario venait de Brooklyn, et on va y revenir là-dessus, là, mais ça aussi c'est quelque chose qui me désagrège encore, mais voilà. Fait que la première partie de la bande-annonce, j'ai beaucoup aimé. La deuxième partie, je l'ai détesté. Le deuxième trailer, je l'ai beaucoup aimé. Et le troisième trailer, c'est un très bon trailer, mais Il spoil trop. tout le film est dedans. Tout le film est dedans. Oui. Moi, J'avais bien je fait de vous pas le dis, regarder alors. je vous spoil un peu ce que j'ai pensé au final du film. J'ai eu aucune surprise pendant le film. Parce que tout le film tout le film est présent dans ces trailers. Oui, T'as vu les trailers, t'as vu le film. oui, Okay? là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'ils en ont trop révélé à partir du second trailer. Il y a des éléments qu'ils auraient dû garder cachés. Et dans le troisième, c'est C'est un encore peu pire. traître. C'est un peu traître parce que moi, sur le coup, quand j'ai vu ces trailers-là,
ça me hype. Tu sais, justement, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a vraiment plus de choses dans le film que je pensais. Tu sais, entre autres, introduire les cognes, la track, le truc Mario Kart, les Yoshi qu'on voit en background à un moment donné. J'étais comme, oh mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce film. Mais au final, dans le film, il y a rien de plus que ce qui nous a été montré. Tu sais, fait que c'était un peu dommage. T'sais. Oui, là-dessus, je suis d'accord, ils en ont beaucoup trop révélé. Personnellement, j'ai pris la décision de pas regarder le 3e trailer, et j'ai bien fait. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai bien fait parce qu'il y a des trucs que j'ai vus dans le 3e trailer. Si je les avais vus là, j'aurais été déçu et j'aurais loupé quelques bonnes surprises. Bon, malheureusement, ça n'a pas empêché à certains petits malins de me spoiler certains éléments qui se trouvaient dans ce 3e trailer, mais ça, c'est une autre histoire. Et personnellement, le premier trailer, en fait, à titre personnel, m'a énormément rassuré. Alors oui, évidemment, il y a Chris Pratt où tout le monde se disait « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est mauvais !» Et à titre personnel, j'étais juste en mode « Bah pas grave, avec une bonne VF, ça peut être corrigé. » Et d'ailleurs, justement, on a eu la bande-annonce en VF, et alors là, énorme surprise, tout le monde nous l'enviait. La VF avait l'air excellente et tout le monde disait « Ouah, ça a l'air incroyable, on veut la même chose que ce qu'ont eu les Français. » Et fun fact, ça a tellement été un bon retour que ça a influé le fait qu'il n'y ait pas de Star Talent du tout. Et ça, c'est quand même... ça prouve bien qu'on a un certain talent au niveau du doublage en France. Voilà. J'ai pas non plus envie de faire mon chauviniste après, mais bon. En tout cas, le second trailer, après, perso, il m'a totalement convaincu. Je me suis dit, j'irai voir ce film au cinéma. Peu importe si je dois, où je dois aller chercher l'argent pour pouvoir me payer le ticket, j'irai le voir au cinéma. Et vu qu'on en parle de ce second trailer, toi, Fourtou, t'en as pensé quoi? Alors, déjà, je vais me souvenir qu'est-ce qu'il y avait dans le second trailer. C'est que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Donc, ça révélait le royaume des Kong, notamment, et de mémoire, il dévoilait un petit peu certains éléments de la bataille de fin, mais pas tout. Ah oui. Je suis pas sûr d'avoir vraiment grand chose à ajouter par rapport au second trailer, si ce n'est que ça me confortait dans l'idée que il y avait des chances que ce soit un bon film. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Ok. Bon bah du coup, on s'est attardé sur tout ce qui entoure le film, donc je pense qu'il est enfin temps d'entrer dans le vif du sujet et de parler du film en lui-même. Donc on va commencer par un avis général. Qu'en avez-vous pensé du film? Je te laisse de manière générale. commencer. Un petit retour quoi, global, rapide. Fourtou? Ah ok, oui, ok. Bah, dans sa globalité, bon, le film c'est quand même c'est un kiff à regarder quand t'es fan de Mario, que t'as toutes les refs et que c'est un truc qui est assez rare au cinéma, c'est que là du coup vraiment tout le temps je scrutais toute l'image et je faisais très attention à la bande son pour avoir les refs quoi. Et de ce point de vue là, je pense que on peut être assez unanime sur le fait que quand t'es un fan, voir les références partout au grand écran, c'était quand même assez cool. Je n'en doute pas une seule seconde. Ouais, pour ce qui est je sais qu'il y avait pas mal de reproches par rapport au fait que le niveau scénario c'était pas non plus révolutionnaire, mais en même temps. Fourtou, on s'attardera sur les détails un petit peu plus tard. C'est surtout un avis de manière générale en fait. Et non, mais je sais que je savais que t'allais dire ça. Non, mais je termine une phrase. Mais juste voilà, par rapport à ce point-là, par rapport aux attentes que j'avais par rapport au fait que ce soit un film Mario, c'est plus ou moins ce que j'attendais, ce qui fait que j'ai pas été déçu par rapport à ça. Mais je détaillerai ça plus tard. D'accord. Vu que toi, Nanar, ton avis a l'air un petit peu plus, on va dire, je sais pas trop. Est-ce que tu veux prendre la main ou j'y vais? En fait, c'est drôle parce que quand je l'ai vu, Nico m'a demandé c'était quoi mon avis sur le serveur. Et donc, j'en ai parlé un petit peu et j'ai tout supprimé après parce que je voulais justement pas que tu lises. Mais avant qu'on fasse le podcast. D'accord, j'ai rien lu. J'ai rien lu, je précise. Non, mais en fait, c'est drôle. Écoute, j'ai pris en photo la conversation que j'ai eue
avec Nico. Puis je pense que je vais lire certains de mes commentaires parce que c'est des commentaires assez généraux justement puis qui expriment bien ce que j'ai pensé, je pense, globalement du film. Et j'avais donc répondu, grosso modo, ce n'est ni un film fantastique, ni un navet. J'ai dit aussi, parce qu'il y a eu cette espèce de débat en ce moment là, sur les critiques puis les fans, les critiques qui ont eu des mots très négatifs envers le film, les fans qui se pâment devant lui, qui en font des éloges dithyrambiques. Donc moi, ce que j'ai dit à Nico, j'ai dit les critiques sont débiles, les fans sont débiles. Voilà ma critique. Donc, et j'ai dit aussi, sur le coup, c'était cool, mais demain, je vais l'avoir oublié. Et j'ai dit aussi, franchement, si t'as vu tous les trailers, t'as vu le film. Donc, ça, c'est le truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'effectivement, j'ai pas eu beaucoup de surprises. Et c'est un film qui, malheureusement, je crois, est assez oubliable. C'est un film qui est très bon sur le coup, qui est très agréable à regarder. Hein. C'est pas un mauvais film. Mais c'est pas un film dont je devais me souvenir. Un peu à l'image du premier film Sonic. Pour moi, c'est des films qui sont assez égales. Là. Et j'avais aussi dit, j'ai dit à Nico, 2 blagues m'ont fait rire fort. 3 même. Il y a 3 blagues qui m'ont fait... une blague en particulier qui me fait exploser de rire, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Sinon, après ça, je lui ai dit... Dahu, ma petite amie, elle a trouvé ça meilleur qu'elle s'attendait. Elle s'attendait vraiment à ce que ce soit à chier. Et il faut se dire aussi que elle, c'est pas une fan de Mario, ok? Elle fait pas une partie de notre clique de gens un peu décérébrés qui sont un peu biaisés. Donc elle partait vraiment avec un regard de personne lambda qui va au cinéma, qui a pas de connaissance préalable de l'univers Mario. Et sans que c'est pas un film qui l'a bouleversé, c'est pas un film. Encore là, c'est pas un film exceptionnel à ses yeux. Mais c'est pas un mauvais film non plus. Ça l'a diverti. C'est agréable. Il y a des personnages qu'elle a appréciés, d'autres que non. Puis c'est ça. D'accord. C'est un bon résumé, effectivement. Me concernant, je vais pas faire, je vais pas faire le suspense plus longtemps. J'ai détesté. Non, je déconne. En vérité, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, j'ai passé un excellent moment. Alors après, effectivement, avec le recul et avec un peu plus de nuances, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas le chef-d'œuvre de Milo, ni... j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est un film oubliable. À titre personnel, je pense que c'est un bon film. Pour moi, c'est l'équivalent d'un 7 sur 10. Mais si on ajoute mon côté gros fan de Mario que j'essaye de mettre de côté pour essayer d'être le plus objectif possible, si j'ajoute ça, je me mets dans l'obligation, je lui mets un 8 sur 10 et une mention coup de cœur. Parce que en tant que personne qui attendait un film Mario depuis des lustres, je suis comblé, quoi. C'est le film que j'attendais depuis tout petit. J'aurais voulu mieux, personnellement, parce que je suis d'accord, c'est pas non plus parfait, mais je regrette pas le moment que j'ai passé à le regarder. Je l'ai d'ailleurs vu avec d'autres personnes et on a tous apprécié. Même la personne qui avait le plus de chances de pas forcément autant apprécier que nous, il a apprécié quand même et on a passé un bon moment, quoi. C'était cool, c'était cool. J'ai bien sûr, comme dit, j'ai quelques reproches à faire au film, mais on y reviendra un peu plus en détail au moment voulu. Donc, par quoi on pourrait commencer? Peut-être ce qui prendrait peut-être pas non plus le plus de temps, les musiques du film. Est-ce que vous avez écouté les compositions qui ont été divulguées sur le net? Juste pour poser le contexte. Plus ou moins. Mais en fait, moi, je me suis fait spoiler par par la soundtrack qui a été mise sur Internet. Ah merde! Ouais, en fait, je joue YouTube, puis je vois dans mes recommandations
le DK Rap version par Mario Movie. Donc j'étais comme merde, c'est dedans. Puis après ça, je me suis fait spoiler aussi. Je me suis fait aussi spoiler la musique de Bowser's Fury. Évidemment. Et bref, donc voilà. Les Celle-là, leakers, c'est con, je l'ai pas- c'est vraiment des emmerdeurs. Ouais. Mais si je peux résumer, moi j'avais aussi dit dans mes commentaires à Nico, j'avais dit musicalement, c'est phénoménal. Alors, Et les bruitages aussi. je vais être un petit peu plus nuancé que ça me concernant, mais si tu veux toucher un mot, Fourtou, avant moi, vas-y. Pour ce qui est de la bande originale, non, je suis plus ou moins du même avis. J'ai pas encore réécouté tout, on va dire, en dehors du contexte du film. Mais ouais, la musique, c'était bien géré. Alors, le thème de Bowser's Fury, bizarrement, du coup, je l'ai pas reconnu durant le film, puisque c'est la première fois que je l'entendais. Je l'avais pas encore entendu du jeu. Mais oui, niveau référentiel, c'était un kiff. Même rien que le fait que pendant les crédits, le passage aquatique et ça qui me fait penser un peu comme les medleys de Lost Level qu'il y a dans Smash Bros et tout. C'est des petits trucs comme ça, mais c'est un kiff. Ah oui, mais oui. Oui, je vois de quoi tu parles. À titre personnel, effectivement, les compositions originales, je suis d'accord, elles sont ultra kiffantes. C'est de la très très bonne musique. Même en enlevant le côté référentiel des musiques de reprise du jeu, c'est très agréable à écouter. Par contre, il y a un point. Et pour ce qui est du son, j'ai rien à redire. Ça ne m'a pas marqué, mais j'ai pas trouvé ça mauvais non plus. Non, en fait, il y a un truc par contre qui m'a dérangé au niveau des musiques à titre personnel, et c'est l'utilisation de musiques qui, elles, ne sont pas originales, mais que vous connaissez dans la vie de tous les jours. Oui, musique pop. Oui, ok. Ça m'était déjà sorti de la tête, mais oui. J'ai plus le nom de ces musiques en tête, par contre, des musiques qui sont utilisées plusieurs, en tête, par contre. Surtout qu'en plus, c'est tout con, mais j'ai I Need a exactement... Hero, Oui. Take On Me. oui, voilà, I Need a Hero et Take On Me, notamment, effectivement. Thunderstruck de AC/DC. Surtout qu'en plus, si je dis ça, c'est parce que parmi les musiques qui ont été composées pour le film notamment, il y en a une qui a été dévoilée du coup et qu'on peut écouter sur YouTube, qui aurait dû être en fait utilisée au moment où on découvre le monde des Kong, sauf qu'elle a été remplacée par Take On Me. Et à titre personnel, je trouve que cette musique Take On Me ne colle pas du tout avec la scène, et j'aurais vraiment préféré qu'ils gardent la composition originale. Juste pour donner une petite idée. Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment un des défauts que je pourrais vraiment reprocher au film. C'est justement l'utilisation de ces musiques. Peut-être que certaines collent bien à la situation. Là, j'ai plus de réels d'autres exemples en tête. Enfin, à la limite, si, il y a l'autre dont tu parlais qui est utilisé lors de la scène d'entraînement. Je sais que c'est ultra cliché, mais elle, au moins, elle colle avec la situation. C'est surtout l'utilisation... En fait, techniquement, elles collent tous. Si on regarde les paroles, c'est tout. Elles s'appliquent toutes aux situations de façon presque littérale. Thématiquement, c'est cohérent. Mais en fait, le problème, c'est pas tant la signification de ces chansons-là que le fait que ça détonne avec le reste du film. Oui, voilà, c'est ce que je cherchais. Ça n'a pas sa place là. À la limite, quand c'était dans l'univers Brooklyn, moi, j'aurais pas trouvé ça... En fait, je pense que c'est un détail, mais je trouve que ça aurait pu être intéressant si, dans Brooklyn, on avait juste entendu de la musique pop, par exemple, mais que aussitôt qu'on est dans le monde dans le royaume champignon, que ce soit juste de la musique du royaume champignon, mais que du coup, on n'entende pas non plus de la musique du royaume champignon dans l'univers de Brooklyn. Tu sais, par exemple, il y a un moment où, quand ils rentrent dans l'espèce de grande maison de riches là, pour débloquer les tuyaux, puis on entend... je me rappelle plus quelle musique on entend, là, mais une musique d'un jeu Mario. Puis, je trouvais que là aussi, ça détonnait parce que c'est supposé être de la musique du royaume champignon, mais qu'on entend dans Brooklyn. Pour le coup, effectivement, c'est une très bonne remarque. J'approuve, effectivement. Si ça avait été juste à Brooklyn, ça m'aurait moins dérangé. Mais le fait qu'effectivement, Take On Me, pendant les Kong, Thunderstruck, pendant qu'ils choisissent leur truc pour leur carte.
Ouais, c'est un petit peu décevant, puis ça fait un peu, c'est cheap en fait comme utilisation musicale, là. Ah, Ils font ça dans tous les films d'animation. oui, voilà. C'est toujours les mêmes musiques en plus. C'est comme, Oui, voilà, Oui, ben, exactement. C'est surtout c'est l'autre raison pour laquelle ça me dérangeait aussi, c'est ce côté déjà vu quoi. Je veux dire, comme dit, Take On ouais, Me, j'avais moins de problèmes parce que bah ça colle avec la scène, mais c'est pas la première fois qu'on l'entend dans un film pour cette situation. ouais. Et c'est là qu'on reconnaît du coup la patte Illumination. Malheureusement, je pense clairement que c'est eux qui ont suggéré cette idée et Nintendo a dit OK. Mhm. Tu voulais dire quelque chose, Fortou? bon, j'ai pas grand-chose à ajouter que vous avez pas déjà dit, mais ouais, surtout que c'est assez dommage quand tu sais que, bah, c'est pas la librairie de musique, qui aurait Mhm. fonctionné qui manque parmi ce qu'ils avaient à choisir, hein. Je veux dire, Mhm. rien que pour la musique, du coup, au moment où ils choisissent les cartes. Bon, dans toute la playlist de Mario Kart, bon, ils en avaient déjà utilisé une juste avant que de Mario Kart 8. Mais oui, ils auraient Ouais. clairement pu. Bah, tiens, d'ailleurs, agréable surprise qu'ils aient utilisé pour la route arc-en-ciel, c'était la musique de la première route arc-en-ciel qu'ils ont utilisée. Et j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'ils ressortent celle-là. Mais c'était cool. En même temps, c'est un classique. Oui, bien sûr. Mais tu Euh, vois, on s'attend plutôt à voir le motif de 64 ou quelque chose de plus récent, Ouais. plutôt que la première qui est pas connue pour être. Enfin, la mélodie de la première est pas connue Ouais, pour mais être aussi c'est agréable. drôle. Moi, quand ils sont apparus sur la route arc-en-ciel, je me suis mis comme à murmurer la chanson de de Mario Kart 64. Et là, jusqu'à ce que je réalise que c'était pas du tout ça, tu sais. Aïe 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 aïe. Ça arrive ce genre de choses. Mhm. Ils auraient pu quand même te faire le coup. Ils auraient pu aussi faire le coup d'utiliser la musique de l'écran titre de Mario Kart. Et là, pour le coup, on aurait tous commencé à chantonner une musique de l'écran titre qui n'est pas celui du bon Mario Kart. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la musique de l'écran titre de tous les Mario Kart, ils font toujours en sorte d'insérer une partie de celle de l'écran titre du premier. Mhm. Oui. Je vais juste en profiter pour pousser un petit coup de gueule au sujet des musiques aussi. C'est pas réellement un défaut intrinsèque au film, mais c'est un truc que j'espère qu'ils corrigeront dans la ressortie du film en Blu-ray. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le pauvre Grant Kirkhope, qui est le compositeur original du Deki Rap, n'a pas été cité dans les crédits. Ah merde. Et c'est Ouais. c'est dégueulasse, quoi. C'est le Ah, mec j'avais qui a pas fait composé gaffe. la musique, alors j'espère qu'ils vont changer ça. Changez ça, s'il vous plaît. Bon, dégueulasse, je pense que c'est un peu un grand mot et un peu violent, mais oui, c'est dommage. Puis, mais oui, il me semble qu'ils vont probablement modifier ça dans les éditions. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont juste utilisé un peu sans vraiment réfléchir, en pensant que c'était une musique que Koji Kondo avait composée. Bah, justement, j'aurais peut-être été d'accord avec toi, mais le truc, c'est que quand tu regardes attentivement les critiques, pour toutes les autres musiques, tous les compositeurs concernés ont été cités. C'est vraiment le seul qui n'a pas été cité. Et si j'ai utilisé le terme dégueulasse, après, effectivement, c'était peut-être exagéré, mais c'est surtout que les artistes parfois sont tellement mal considérés que Oui, ça a mais tendance à en me même temps, sortir un peu de mes gonds. en même temps, je fais un peu peut-être l'avocat du diable, mais dis-toi que quand ils font un générique, déjà, tu sais, je veux dire, les gens qui font le générique, ben, c'est beaucoup de choses à mettre dans un générique, beaucoup Oui, de Ouais. gens à mettre. Donc, ça arrive des oublis et je te dirais que là, ça a la chance de tomber sur quelqu'un qui est ultra connu, mais plus souvent qu'autrement, ça tombe sur des techniciens qui ont juste été oubliés et qui n'ont pas vraiment la voix pour, après ça, se faire rajouter au générique. Donc, puis en général, quand il y a des erreurs comme ça, c'est corrigé assez rapidement là, dans les éditions Blu-ray parce que c'est repéré parce que tout le monde, évidemment, cherche son nom, puis ils envoient une petite lettre à la compagnie, hey, vous m'avez oublié dans le générique. Ils vont te rajouter. Personnellement, je pense que c'est juste un oubli. Là. Je pense pas qu'ils ont fait ça parce que on s'en fout de Grant Kirkhope. Je pense qu'ils ont juste pas vraiment. Ils ont oublié ou ils ont pas vraiment réfléchi à qui avait composé la chanson. Puis oui, c'est je pas pense pas un. non plus que c'est de la C'est pure pas un méchanceté, mais style. bon, c'est juste dommage, quoi. C'est quand même un moins. Disons un oubli moins consternant que celui sur Metroid Prime Remaster qui ont juste oublié
toute l'équipe d'origine. Là, Oui, là, c'est plus qu'un oubli, là, tu sais, Ah oui. c'est comme... Ah Oui, ouais, C'est comme, ouais. j'en avais entendu parler, effectivement. Ils ont fait aussi, d'ailleurs, le même coup sur le Pac-Man World Repack, où ils ont pas cité le Ouais, compositeur original des musiques. Enfin, ouais. jusqu'à une certaine mise à jour. Ouais, mais tu sais, oublier une personne, c'est une chose, mais oublier toute une équipe, c'est quand même différent, là, tu sais. Oui. oui. Rien à ajouter? Euh, Non, bah, Non. bon. ok.